Bonjour, alors j'espère que tous ceux qui sont arnaqués par l'État, par les tribunaux, arnaque tutelle, arnaque curatelle, j'espère que vous allez passer un bon Noël. C'est pour ça que je fais un petit bonnet, parce que j'aimerais bien parler de ces petites arnaques qui fonctionnent très très bien depuis des années et que malheureusement on a beau tout faire et se défendre, eh ben rien ne fonctionne. Pourquoi rien ne fonctionne? Parce que ça rapporte énormément d'argent d'arnaquer les vieux, les handicapés, les personnes qui ont fait une dépression suite à un divorce, un accident. Hein. Ça arnaque énormément, ils arnaquent énormément de personnes. Alors surtout, ne faites jamais de demande de curatelle ou tutelle. Surtout, ne faites jamais ça, ni pour vous, ni pour quelqu'un. Parce que ça se passe très mal et ça démarre souvent au tribunal. Le tribunal désigne un médecin du tribunal, on est obligé de prendre un médecin du tribunal. Ces médecins, ils sont payés par, ça fonctionne avec l'État. Donc, tout le monde sait que, ceux qui sont dans le cas de mon père, parce que pratiquement, apparemment, une grande partie des gens sont dans le cas de mon père, ce médecin indique que la personne, même si elle est en très bonne santé, qu'elle est incapable de s'exprimer, incapable de se déplacer, que ça va être très mauvais pour elle de se présenter au tribunal, patati patata. Enfin bon, j'ai refait une vidéo le 8 novembre. On m'entend pas très bien dans cette vidéo parce que je l'avais fait avec mon PC et le son fonctionne pas très bien, mais vous pouvez l'écouter aussi parce que j'explique tout mon dossier. Là, je suis très énervée parce que, en fait, mon père, depuis 2 jours, après 5 mois avec 0 €, depuis le 5 juillet, son compte est bloqué. Ils envoient une petite carte CB, sympathique, qui va revenir à 70 € par an à mon père. Alors, celle-ci, donc l'UDAF de l'État, parce que bien sûr ils ont mis un service de l'État, dit que mon père va pouvoir retirer 70 € par semaine. Alors, bon, je me dis, bon, vu qu'il a 0 € quand même, on va en avoir besoin, et que j'ai beau écrire, je reprécise, pour les gens qui n'ont pas vu ma première vidéo, que mon père n'a jamais été convoqué ce 24 juillet 2020 et qu'il n'a jamais été entendu, absolument jamais, suite à mes 7 réclamations avant le 24 juillet 2020 pour qu'il soit entendu. Et moi, je devais être convoquée, je n'ai pas été convoquée. Alors que la juge m'a dit à une dizaine de reprises que je serais convoquée après le 5 juin. À aucun moment, elle ne m'a convoquée. Mon père a eu un jugement de condamnation à 10 ans sous tutelle alors qu'elle ne l'a jamais vu et qu'il va parfaitement bien, qu'il a toute sa tête. Donc, cette carte, donc il peut retirer, moi je pensais que les gens qui pouvaient, j'avais vu une fois une dame devant moi à la banque, elle ne pouvait pas retirer plus de 10 €. Donc, elle lui a dit c'est 10 € par jour, la banquière, mais moi je pensais éventuellement que les gens qui avaient l'argent bloqué, ça pouvait être suite à des gens qui avaient des dettes, qui géraient mal leur compte, ou des gens qui avaient beaucoup de factures, donc qui mettaient la somme par rapport à leur budget. Mais c'est pas du tout le cas de mon père. Mon père a 0 loyer à payer, il a pratiquement rien à payer et il a beaucoup d'argent sur son compte. Donc, elle met une carte de 70 € par contre. Donc, je me dis, dès le premier jour, il vaut mieux commencer à retirer, parce qu'après, il ne pourra pas retirer dans 7 jours. Donc, je tente 70 €, ça ne fonctionne pas. 50 €, ça ne fonctionne pas. 20 €, ça ne fonctionne pas. 10 €, ça fonctionne. En fait, c'est une carte. Mon père va devoir se déplacer tous les jours pour aller chercher ses 10 €. Ce qui veut dire qu'il va devoir payer le transport tous les jours, donc tous les jours 5 € pour aller chercher 10 balles. 10 balles. Donc, elle dit, je viens de voir, finalement, elle fonctionne soi-disant partout, mais mon père, vu qu'il n'a jamais eu de carte de ce genre, c'est pas une carte, c'est une carte bleue, mais c'est pas une carte bleue qui va fonctionner au magasin, c'est une carte bleue qui fonctionne que à la banque. Donc, il va devoir se déplacer pour aller chercher 10 balles. C'est bizarre, parce que quand même, la juge, elle a dit que ça allait le perturber, qu'il se déplace au tribunal pour s'exprimer. Enfin, qu'il ne savait pas s'exprimer, mais que ça allait le perturber encore plus d'être entendu au tribunal.
Par contre, d'aller chercher 10 balles et que son compte soit bloqué à 10 balles, hein, à 10 euros par jour, ça va pas le perturber. Ah d'accord. Eh ben, dis donc, merci pour le cadeau de Noël, Madame la juge. Merci à l'UDAF pour le cadeau de Noël. Merci à sa banque d'être complice. C'est une des meilleures banques, à l'époque, qui était une des meilleures banques les plus connues. Aujourd'hui, depuis 5-6 ans, cette banque, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Je n'ai jamais vu ça. C'est une catastrophe. Ils sont tous complices. La banque, l'UDAF, le tribunal, la juge, la greffière, parce que je les ai tous contactés, le procureur qui répond pas. Pourquoi il répond pas? Alors que c'est un dossier pour lequel il a été jugé sans être entendu, ni moi ni lui, alors que moi je devais être convoquée. Alors c'est vraiment un problème en France, parce que comment ça se fait que tout ça continue, ça continue, bon, bien sûr, parce que ça rapporte de l'argent à l'État, on est d'accord. Mais comment ça se fait qu'on n'en parle pas tant que ça à la télé? Ils font, je sais pas, moi j'ai dû en voir 2-3 émissions comme ça par an. Malheureusement, je comprends, 2 fois j'ai vu quand même une émission où c'était l'arnaque sur les tutelles. Une femme riche, donc un journaliste avait été la filmer. Il y avait que son aide ménagère qui était là, donc là, forcément l'État il paye des aides ménagères, enfin il leur paye des aides ménagères avec leur compte, ça fait fonctionner les services publics. Mais la journaliste demande à la dame pourquoi vous mangez vos excréments, alors que c'était une femme tout à fait normale, je précise, tout à fait normale, qui marchait tout à fait normale. Elle a répondu j'ai faim. Pourquoi? Parce que par contre il y avait personne qui gérait sa nourriture. Personne qui allait faire ses courses, personne qui lui donnait de l'argent pour qu'elle aille faire ses courses, parce que cette femme marchait. Donc, c'est une catastrophe. Moi, je dis, c'est une catastrophe de laisser les gens comme ça, dans la misère, que l'État et le tribunal soient au courant et qu'ils continuent. C'est une catastrophe qu'on réclame, parce que la juge, depuis le 5 juillet, je leur ai dit à tous, à la banque, à tous, que mon père, à cause d'eux, avait perdu 17 kilos, ils en ont rien eu à faire. Pourquoi? Parce que ça les arrange. Ça leur rapporte de l'argent. Là, la banque, elle encaisse une carte bleue pour 70 euros, elle encaisse, gratuitement. Donc mon père, il va passer à la banque, il va se défendre, vu qu'il va beaucoup mieux, il va se défendre. J'ai tout fait pour qu'il aille beaucoup mieux, il va beaucoup mieux, et la juge va devoir payer ce qu'elle a fait à mon père, elle va devoir rembourser, J'espère que l'État va faire quelque chose. J'écris 3 fois à l'Élysée. J'ai eu la réponse du ministre de la Justice, comme quoi il ne peut rien faire. C'est le tribunal qui commande. Il m'a répondu. Par contre, qu'à tout moment, la juge pouvait se corriger et revenir sur ses décisions. Ça, je le savais déjà. Je lui ai précisé que le ministre me l'a dit aussi. Elle en a rien à faire. Et tout le monde n'en a rien à faire parce que ça rapporte de l'argent. Donc, moi, je trouve ça triste qu'on n'en parle pas plus que ça. Je trouve ça triste que malheureusement, peut-être un de nos voisins est dans la même misère, et que personne ne fait rien, et c'est une catastrophe. Donc surtout, ne vous laissez pas faire, il faut qu'on réunisse tous nos dossiers. Alors moi, j'ai essayé de chercher une association spécialisée là-dessus, j'ai pas trouvé. J'ai déposé plainte à l'ordre des médecins. Alors, pour vous aider, j'ai déposé plainte à l'ordre des médecins. Eux, normalement, ils gèrent bien les dossiers. Donc, l'ordre des médecins de votre département. Ça se trouve sur Internet. J'ai déposé plainte au procureur. Donc, quand c'est contre un juge, c'est au procureur. J'ai déposé plainte, donc, suite à cette carte, parce que ça m'a encore plus agacée. J'aurais préféré qu'il le laisse avec 0 €. Ça m'a encore plus agacée, là. Mon père va devoir se déplacer tous les jours pour aller chercher 10 €, alors que, soi-disant, il ne peut pas se déplacer jusqu'au tribunal.
Par contre, là, il va pouvoir se déplacer tous les jours pour aller chercher ses 10 euros. Donc ça veut dire que la plupart des gens qui sont en tutelle, mon père il a toute sa tête, je précise, mais la plupart des gens qui sont en tutelle, donc bon, je sais très bien que la plupart ont toute leur tête aussi, et ils ont été mis en tutelle en force, comme mon père. Parce qu'en fait, là, il force pour que la personne accepte. Il force, c'est du forcing. Mon père a toute sa tête. Donc, ils se disent, c'est l'UDAF qui va commander, c'est l'UDAF qui va commander. C'est du forcing. Je suis désolée, c'est du forcing. C'est, comment dire, le mot dictature, je crois qu'il n'est pas petit par rapport à ça. On va vous commander, point. Ils l'ont jamais reçu, ils l'ont jamais vu. Mon père va tout à fait bien. Donc, comme je vous ai dit, donc ordre des médecins de votre département, procureur, je sais la plupart ils répondent pas, enfin si l'ordre des médecins ils répondent, pardon, le dossier il est en cours. Le procureur, bon, alors là, c'est très long, ils vous répondent par mail quand même, la plupart des tribunaux, mais c'est très long, je vous le dis. Moi, c'est depuis le 1er septembre que ça dure. Non, 14 août, pardon. 14 août que la réclamation est en cours. Donc j'ai dit ordre des médecins, procureur. Donc là, j'ai déposé plainte contre l'UDAF parce que cette carte m'a encore plus agacée. Déjà qu'il répondait jamais. Mais alors là, je crois qu'au bout de 5 mois, envoyer une carte pour retirer 10 balles par jour, faut arrêter les menaces. Donc j'ai déposé plainte contre l'UDAF, déjà aussi parce qu'il répondait jamais à tous mes courriers que j'ai écrits. J'ai déposé plainte, donc l'UDAF, c'est pareil, ça se trouve en ligne, déposer plainte contre l'UDAF, ça marquera le service de votre région. J'ai déposé plainte, la banque, donc la banque, soi-disant, c'est le médiateur au service consommateur, mais bon, déjà le médiateur de la banque, de cette banque-là, ne fonctionne pas déjà, donc j'ai trouvé un autre service qui est plus haut, c'est celui de la Banque de France. Donc ça se trouve en ligne aussi, donc ça je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai cherché hier, donc je ne sais plus comment ça s'appelle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de toute façon, moi je tape sur internet le nom, la recherche. J'ai déposé plainte aussi à l'Élysée, 3 reprises j'ai écrit à l'Élysée. Eux aussi, ils ont du mal à répondre. Le ministre de la Justice, comme je vous ai dit, m'a répondu qu'elle pouvait à tout moment se rectifier. Mais ça n'a rien modifié du tout. Elle sait qu'elle est protégée de toute façon, la juge. Donc elle a fait disparaître des documents, elle trouve ça normal. Donc moi ça m'inquiète parce qu'elle dit que mon père n'a désigné personne alors que mon père depuis 2019, on l'en a bien indiqué, qu'il m'a désigné pour faire les papiers avec lui. Et il a désigné une autre personne au Portugal qui m'aide à faire les papiers. On fait les papiers tous ensemble parce qu'il y a beaucoup de papiers aussi à faire là-bas suite au décès de ma mère. Donc, elle a menti, elle a fait disparaître les documents à 3 reprises. Donc ça, c'est très très inquiétant et malheureusement, c'est fait exprès. Tout ça, c'est fait exprès. Donc, et j'ai beau réclamer que mon père peut se déplacer au tribunal, qu'il marche très bien, qu'il a toute sa tête, qu'il entend très bien, voilà. Mais ils font semblant qu'il va pas bien, qu'il est incapable de s'exprimer. Enfin bon, ils inventent quoi, comme pour vous, je suppose. Donc, j'espère quand même que vous avez passé un bon Noël. Avec, peut-être que vous allez arriver à vous acheter un bout de poulet. Des fois, il y a des promos à 2 euros le kilo. Le problème, c'est quand c'est à 2 euros le kilo, il faut acheter 3 kilos. Donc, 6 euros. Vous aurez peut-être du mal à acheter du poulet. Écoutez, achetez 1 kilo de pâtes. Il y en a, je vais pas dire la marque, mais bon, il y en a à 65 centimes le kilo, les moins chers. Vous faites des pâtes avec le beurre, c'est cher. Je sais pas, juste avec du sel. Un peu de sel, le sel c'est pas cher. Il y en a du pas cher. Alors, bon Noël quand même. Surtout, j'espère que vous ferez jamais pour les familles de demande de curatelle ou tutelle. Moi, j'avais fait juste à la base une demande de curatelle simple
car mon frère nous menace depuis 2 ans. J'ai précisé aussi à la juge que mon frère nous menaçait et qu'il y avait des plaintes. Mais bon, elle en fait qu'à sa tête. En fait, elle a protégé mon frère. Donc malheureusement, c'est triste. C'est triste. C'est triste que les gens peuvent mourir chez eux suite à l'État, suite à l'UDAF qui ne gère pas les dossiers parce qu'elle en a trop et ils répondent jamais. Parce que moi, si moi j'ai du mal à les joindre, qui suis apte à téléphoner, à écrire, comment font les personnes qui réellement sont malades? Je sais pas. Je sais pas. Ou que l'État les a mis sous tutelle parce qu'un voisin a dit bah celui-là il va pas bien, il faudrait le mettre sous tutelle, ou malheureusement un médecin, parce que des fois les médecins ça arrive aussi. Surtout si vous êtes médecin aussi, ne faites jamais ça. Une personne peut faire une dépression pendant 15 jours et aller mieux après. Donc n'indiquez jamais dans un document cette personne doit être sous tutelle. Parce que malheureusement, il y a aussi des médecins qui font ce genre de choses. Et ben, j'espère que je vous aurai aidé un peu. Prochainement, je vais faire une vidéo aussi avec mon père. Je vais tenter d'aller voir directement sur place au tribunal avec mon père, malgré qu'il n'y a pas de convocation, malgré nos 30 ou 40 demandes. Là, je commence à... Cette carte, en fait, m'a agacée. J'aurais préféré que ça reste à 0 € en fait. Donc, on va tenter d'y aller. Bon, bah, s'ils font rien, bon, on n'est pas des casseurs, donc on va pas casser, c'est pas la peine. Bah, je filmerai mon père à l'extérieur du tribunal pour montrer à la juge que mon père il est capable de se déplacer au tribunal et qu'il a toute sa tête. Je vais tenter de tout faire et surtout le plus rapidement possible parce que là, je crois que ça dépasse les bornes. Ça dure depuis novembre 2019. Date où le 15 novembre 2019, à cette date, elle avait déjà fait disparaître des documents dans le dossier, comme quoi mon père m'avait désigné pour l'aider et continuer à m'occuper de gérer toutes les factures et les papiers avec lui. Donc mon père, bien sûr, il comprend tout, il s'en occupe bien. La seule chose qu'il ne sait pas faire, c'est écrire le français, lire, les choses comme ça. Donc le reste, après, si je lui dis il y a 150 € à payer, il sait ce que c'est que 150 €, il sait compter. D'ailleurs, je l'ai prouvé à la juge, j'ai envoyé un film de mon père en train de compter. Donc elle sait très bien qu'il sait très bien compter depuis 2 mois que j'ai envoyé le film. Elle sait très bien qu'il sait très bien compter. Seulement, elle continue. Elle continue parce qu'elle est protégée. Elle est protégée par le tribunal, par l'État. Donc, vu que ce business d'arnaque, tutelle, curatelle fonctionne très bien, eh ben, il continue. Voilà. Donc, bah, c'est triste. J'aurais aimé qu'on réunisse tous nos dossiers. Moi, je suis dans le 95. Près du 78 aussi. J'aimerais qu'on réunisse tous nos dossiers, mais alors je ne sais pas comment faire pour voir si on a des concordances par rapport au juge, si c'est le même juge, si on a des concordances par rapport au médecin qui a été désigné. Bah ça, j'aimerais bien qu'on... Si vous voulez, vous me laissez un message, je regarderai de temps en temps les messages. Si on peut se donner rendez-vous, je sais pas. Il faudrait qu'on fasse quelque chose pour voir si nos dossiers sont pareils, si on a eu affaire au même médecin, si, enfin pas pour moi mais pour mon père, s'il y a eu affaire à la même juge, etc. Voilà, donc ça serait bien. Mais je sais pas comment on pourrait se réunir pour faire ça, parce que j'ai pas trouvé d'association dans la région. Si vous connaissez une association dans la région, bah, vous me répondez, et donc sur YouTube, vous me répondez, je regarderai. S'il y a une association ou quelque chose, et ben, ça serait l'idéal pour qu'on réunisse tous nos dossiers. S'il y a une association du coin, donc moi je suis près de Cerchy, s'il y a une association du coin qui existe, bah, veuillez m'indiquer le nom et l'adresse, comme ça bah, je ramènerai mon dossier et on essaiera de réunir tout ça pour se défendre. Parce qu'il faut absolument se défendre. On n'est pas dans un pays de dictature, que je sache. On est en France. En France, on n'est pas dans un pays... je sais pas, moi, là, je sais plus si je suis en France, en fait. Je suis catastrophée. Je suis catastrophée.
Je n'y crois pas que ça dure autant. Je suis au moins à 150 réclamations dans divers services et je suis catastrophée. Ah oui, j'ai aussi écrit au Conseil de la magistrature. Donc le Conseil de la magistrature, c'est quand on veut déposer plainte contre un juge. Donc, eux, bah, ils m'ont répondu qu'il fallait que je demande si c'était toujours en cours au magistrat, au tribunal, donc au procureur. Donc ils m'ont répondu que c'était en cours. Ils m'ont dit aussi qu'il fallait son nom. Bon, on m'a pas donné son nom, mais on m'a dit que c'était en cours. Donc si c'est en cours, on ne peut pas déposer plainte au Conseil de la magistrature. Donc à la police, c'est pareil. J'ai tenté de plainte en ligne, vu que la police, on m'avait dit que c'était pas possible sur place. Et c'est pareil, ils m'ont dit on peut pas déposer plainte ni contre un juge à la police, donc c'est au procureur, ni contre la banque à la police. Enfin bon, il faut toujours passer par les services donc qui disent ordre des médecins, voilà. On ne peut pas déposer plainte contre un médecin à la police. C'est l'ordre des médecins. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que je vous aurai aidé. Bientôt, je vais refaire une vidéo de mon père. Vous allez voir qu'il va très bien. Malheureusement, je comprends pas. Je comprends pas qu'on est en France. On est en France pourtant. On est en France. Alors, bah, j'ai mis un petit bonnet suite à la carte cadeau de l'UDAF. Merci l'UDAF. Hein. Merci, merci. C'est super. Mon père il va être content parce qu'en plus je lui ai pas dit, normalement il devrait avoir des frais de 70 € pour cette carte, hein, cette super carte. Merci, merci. Et puis bah, enfin bon, je rigole, hein, bien sûr, je leur dis pas merci. De toute façon, elle le sait très bien que je lui dis pas merci. Je lui ai déjà écrit et j'ai déposé plainte hier. Donc elle va pas tarder à avoir des nouvelles. Hein. D'ailleurs, je vais même les appeler par téléphone pour savoir si c'est bien au bon service que j'ai déposé la plainte, parce que je l'ai fait par mail. Bon, bah, défendez-vous. Défendez-vous. Si c'est votre famille qui est concernée, aidez-les, défendez-les. Il faut pas qu'on se laisse faire et il faut qu'on fasse tout pour réunir nos dossiers. Voilà. Bon, bah, j'espère que je vous aurai aidé. Et puis, bah, bon Noël quand même. Voilà. Et puis, ouais. Pâté sel. Hein. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. J'inviterai mon père. Bon, merci, à bientôt.